Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, le Seigneur soit avec vous. Je suis ressuscité et je me retrouve avec toi. Ta main s'est posée sur moi, ta sagesse s'est montrée admirable. Alléluia. Frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, nous sommes dans la joie de la résurrection du Christ. Nous avons déposé ces 6 bougies sur l'autel qui représentent l'ensemble des secteurs de notre pôle missionnaire. Et au-delà des secteurs, eh bien, c'est vous tous qui êtes présents dans notre cœur et dans notre prière. Nous n'oublions pas les intentions que vous nous confiez. Ce dimanche, vous avez été nombreux à souhaiter, à nous donner des intentions. Nous prierons donc avec Jean-Louis Guilini, avec Francis Lelier, Gisèle Lizou, Jean-Pierre Kirchmann, Simone de Courcelles, Henri Maurice, Nicole Jumeau, Jean-Claude Makala, Ombatala, Jacques Zidi, Jacqueline Roux, José Maria Pexoto Arizès, Maria da Nazaré, Marie Richard, Marie-Dominique Viron, Claude Hervy, Janine Duro, Jacqueline Donnel, Marcel Pilot, Morissette Larue. Nous prierons également pour Julie Lenormand, Monique Guédé. Nous porterons également notre prière Anne-Marie Barra, Marie-Madeleine et Albéric Perrin. Nous prierons pour Christian Le Cardonnel, Laurent Cazanuc, Alexandra Walsh, Maria Olinda Pinto, Véronique Bigot, Yves de Clercq, Aimé et Joseph Bresson, Geneviève Bernardidi. Nous prierons également pour Sylvie Mahinck, Moser. Nous prierons pour Raphaël Mahinck. Nous porterons également dans notre prière Alain Salio, dont c'était l'anniversaire il y a 2 jours, Jean-Claude et Thérèse Vincenti, Yves de Clercq, Eduardo Rodriguez, Claude et François Cottereau. Nous prierons également pour Osvaldo Sexas. Il nous a également demandé de déposer 2 grandes bougies aux intentions de Madame Élise Trignol. Nous les confions donc à l'intercession, ces intentions de la très sainte Vierge Marie. Frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, nous nous mettons sous le regard miséricordieux du Seigneur, nous reconnaissons nos manques, nos pauvretés, nos péchés. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe,
et avec toute l'Église, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Quant à Jésus, que tous les prophètes rendent ce témoignage, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, ainsi assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, j'ai vu le suaire et ses vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. Nous le
savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous en pitié. À la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce très saint jour de Pâques, nous célébrons dans la joie, dans l'espérance, la résurrection du Seigneur. Une des significations du mot Pâques en hébreu est passage. Pâques est en effet la fête du passage des ténèbres à la lumière. Ne confondons pas résurrection et retour à la vie. Le Christ n'est pas revenu à sa vie de Jésus de Nazareth. Il est passé à la vie dans la gloire du Père. Il vit et il crut. Pourquoi le disciple croit-il ? On pourrait penser que le tombeau vide est suffisant pour cet acte de foi.
Mais ce n'est pas le cas. La résurrection de Jésus ne se démontre pas par des preuves tangibles. Le tombeau vide n'est pas une preuve en soi. Le tombeau vide est un signe à lire à la lumière de la foi. Il n'est donc pas la raison de l'acte de foi du disciple. Si Saint Jean croit à la résurrection de son Maître, mort sur la croix 2 jours plus tôt, c'est qu'il comprend en cet instant que le plan de salut de Dieu révélé dans les Écritures s'achève dans la résurrection de son Fils, qu'il relève du tombeau et qui continue ainsi d'être toujours vivant. C'est pourquoi nous le redisons à chaque messe. Oui, à chaque messe, nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. La foi en la résurrection, celle du Christ et la nôtre, est comme un phare qui nous indique la direction à prendre, à l'écart des récits de la peur, du néant et du désespoir. L'espérance chrétienne nous établit dans la confiance totale en la parole de Jésus. Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. Notre espérance en Christ n'est pas pour cette vie seulement. Elle est une porte ouverte sur la vie éternelle. Saint Paul écrit aux chrétiens de Colosse: « Vous êtes ressuscités avec le Christ, comme si notre entrée dans la vie éternelle était déjà accomplie, même si nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore, mais la résurrection est en marche. Oui, la résurrection est en marche lorsqu'un homme ou une femme surgit de son tombeau de haine et de violence, quand il s'arrache à la rancune qui le ronge. La résurrection est à l'œuvre quand un homme ou une femme se libère du tombeau de son péché et accueille dans sa vie la joie du pardon de Dieu. La résurrection se manifeste lorsque quelqu'un se dégage de l'emprise de l'alcool, de la drogue ou d'une sexualité dévoyée. La résurrection est semée quand un homme ou une femme abandonne le tombeau de son échec pour croire encore à la vie, au bonheur, à l'amour et à lui-même, tout simplement. La résurrection fait signe par une main tendue dans la compassion solidaire, dans l'aide gratuite et le service rendu, par l'indifférence vaincue et par le geste de paix. Nous pourrions évidemment prolonger cette liste des tombes vides où brille la lumière du ressuscité de Pâques. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de Pâques, à la lumière de ce message évangélique, une question s'impose peut-être à chacun d'entre nous. Vivons-nous vraiment en ressuscité? Vivons-nous vraiment en enfants de lumière? Pour vivre en enfants de lumière, nous l'avons compris, l'enseignement du Christ est clair et limpide. Il nous faut nous libérer de ce qui est force de mort en nous, c'est-à-dire nous libérer du péché, de la violence, de la déchéance du corps et abrutissement de l'esprit, abandon et mépris de soi. Ensemble, aujourd'hui, demandons au Seigneur, en ce jour de Pâques, de sortir de nos tombeaux de toutes sortes. C'est un jour de joie, c'est un jour de libération. Avec le Christ ressuscité, recherchons les choses d'en haut, comme nous y invite saint Paul. Nous pourrons ainsi apporter dans notre monde, plongé dans cette terrible tragédie du coronavirus,
une note d'espérance et de joie. La résurrection du Christ, écrit le pape François dans la joie de l'Évangile, produit partout les germes de ce monde nouveau, et même s'il venait à être taillé, ces germes, ils poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Pour nous, frères et sœurs bien-aimés, le ressuscité inaugure une nouvelle vie. En suivant ses traces, apprenons à le reconnaître et à l'annoncer autour de nous. Avec nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, saluons-nous en ce jour de Pâques en disant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Que cette salutation, en cette période de pandémie, mette en nous et chez nos dirigeants un espoir fondé d'en sortir victorieux et nous donne l'énergie pour suivre les directives qui éloigneront de nous ce virus invisible, mais bien présent et qui a déjà malheureusement fauché des milliers de vies humaines. Ayons une pensée pour ces personnes décédées et confions-les à la miséricorde du Seigneur, sans oublier leurs familles et tout le personnel soignant à qui j'adresse, en votre nom à tous, nos salutations et nos prières les plus fraternelles et les plus reconnaissantes. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse et sainte Pâques à chacun d'entre vous. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au trou. Il ressuscita le troisième jour, conforme aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, confions maintenant notre prière, une prière unanime, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission. Pour les futurs baptisés, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Christ, relevé du tombeau. Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un nouvel avenir. Pour les élus et les dirigeants des nations, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui se lève une aube nouvelle. Pour que les personnes en souffrance ou victimes d'addiction puissent reconnaître en toi notre libérateur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, source de vie. Aujourd'hui, ta Pâque fait renaître des hommes nouveaux. Pour notre communauté, appelée à témoigner de la bonne nouvelle du salut, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière en ce jour de Pâques, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transpercé, laissa jaillir le sang et l'eau. Nous t'adorons, nous te contemplons. Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous t'adorons et nous te contemplons. Ô doux Jésus,
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement tous les défunts que nous avons nommés au début de cette Eucharistie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons chanter la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrez donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain
non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Prions encore. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant que notre Seigneur nous bénisse, avec Thomas, Philippe, Rodolphe et Clément, nous vous souhaitons à toutes et à tous joyeuses et saintes Pâques. Gardons l'espérance dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous aime et il vous bénit. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Dans le prolongement de l'Eucharistie, nous allons maintenant bénir la ville et tout le pôle avec le Saint-Sacrement. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face de les pères. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Dieu nous a
Amen.